Même la Corée du Nord n'est pas aussi cinglée, les potos. C'est avec ces mots que Yeonmi Park, ce petit bout de femme, nous explique à quel point les woke sont des dégénérés. Écoutez-moi ça, les gars. Donc, même la Corée du Nord n'est pas aussi cinglée. Une réfugiée nord-coréenne tacle le wokisme américain. La meuf, elle est née en Corée du Nord, hein. Elle s'est barrée de là avec sa mère à 13 ans, c'est une histoire de dingue, hein. Elle sait de quoi elle parle, quoi, tu vois. Je n'ai jamais compris que le fait de ne pas avoir de problème pouvait être un problème. Ouais, on est dans le nœud du truc là. Dans une interview donnée au New York Post ce 11 février, Yeonmi Park ne mâche pas ses mots. 7 ans après son arrivée aux États-Unis, la jeune Coréenne du Nord livre sa vision de cette culture occidentale, découverte après une jeunesse jalonnée de terribles événements. Tu m'étonnes, vous allez voir ça, c'est ouf. L'autodestruction du pays orchestrée par des enfants gâtés qui n'ont pas connu la misère méduse cette femme qui a vécu l'horreur. Ils ont besoin de créer une injustice de toute pièce ou un problème venu de nulle part parce qu'ils n'ont rien vécu de semblable à ce que les autres gens affrontent dans le monde. Oui, on lâche les termes et ça, c'est beau. Il faut dire que Yeonmi Park, réfugiée aux États-Unis depuis 2016, après avoir fui sa patrie, est plutôt habilitée pour se prononcer sur le sujet. Élevée à Hyesan, en Corée du Nord, elle a vécu sous le règne de Kim Jong-il, le saint Kim Jong-il. Donc Kim Jong-un, à une époque où la famine terrassait le pays. Effectivement, autour de 3,5 millions de Nord-Coréens ont ainsi succombé à la faim, hein. Park raconte qu'elle s'était mise à chasser les cafards sur le chemin de l'école pour calmer son appétit. C'est un petit peu autre chose que tes problèmes de cheveux bleus, hein, fieu. Avec sa mère, l'adolescente alors âgée de 13 ans tente de fuir son pays et de gagner la Chine. Mais elle tombe entre les mains de trafiquants d'êtres humains. La meuf a un bol de ouf. Elle est vendue comme esclave S. Quelques années plus tard, des missionnaires chrétiens l'aident à se libérer et elle trouve refuge en Corée du Sud. En 2016, Yeonmi Park s'installe finalement aux États-Unis, convaincue d'y trouver une liberté de pensée dont elle n'a jamais pu profiter auparavant, mais elle va déchanter les poteaux. Ses premières expériences à l'université de Columbia à New York ont au fait de dissiper ses illusions. L'avancée fulgurante de l'idéologie woke stupéfait la jeune étudiante qui témoignait déjà en 2021 auprès du New York Post. En allant à Columbia, la première chose que j'ai appris était safe space. Bref, allez, continuons. Une notion qui désigne une zone neutre au sein de laquelle les personnes marginalisées peuvent s'exprimer sur leur discrimination. Ouais, c'est pas vraiment ça, mais bon, soit. C'est un petit espace de teubé qui est offensé par tout et par rien. Bref, mais bon, soit. C'est le début d'une longue suite de déconvenues qui fait dire à la réfugiée abasourdie par les énormités qu'elle découvre à l'université que même la Corée du Nord n'est pas aussi cinglée. Au fil des ans, une réflexion s'impose à Yeonmi Park. Un souvenir lancinant l'obsède. Ce totalitarisme, elle l'a connu, les poteaux. Cette autocensure permanente, cette interdiction de dire tout haut ce que l'on pense, cette nécessité de se taire pour s'en sortir indemne. Tout cela fait écho à une époque où sa mère lui apprenait à se taire afin d'éviter d'être emprisonné, voire exécuté. Bien sûr, nous ne mettons pas les gens devant un peloton d'exécution en Amérique aujourd'hui, mais leurs moyens de subsistance, leur dignité, leur réputation et leur humanité sont attaqués, explique-t-elle. Lorsque nous disons aux gens de ne pas parler, nous censurons également leurs pensées. Oui. Et quand vous ne pouvez pas penser, vous êtes un esclave. Elle lâche les termes. Je suis amoureux de cette femme, c'est officiel. Une marionnette à qui on a lavé le cerveau. Ouais, donc c'est la suite de sa phrase, désolé. Une marionnette à qui on a lavé le cerveau. La similitude, les poteaux, c'est cet endoctrinement, cette idée de culpabilité collective. J'aurais pas dit mieux, j'aime cette femme. Cette prétendue course à l'équité qui ne fait que diviser davantage les individus, qui déchiquette la société et tend à la faire mourir à petit feu. Déjà, toutes nos institutions grand public ont la même idéologie que la Corée du Nord, alerte Yeonmi Park. Socialisme, collectivisme et équité, nous sommes littéralement en train de vivre une révolution culturelle en Amérique. Quand nous nous en rendrons compte, il sera peut-être trop tard. Il y a beaucoup de choses en ce moment où j'ai l'impression aussi qu'il va falloir se réveiller un peu parce que ce sera bientôt trop tard. Trop tard, c'est peut-être une jeune Coréenne qui favorisera la prise de conscience blablabla urgente dont l'Occident a besoin bien au-delà des États-Unis. Effectivement, les gars, c'est oufissime. Petit bout de femme
Peut-être que j'aurais dû attendre un peu avant de faire la vidéo, histoire d'avoir les commentaires sur Twitter, mais en vrai, on s'en balèque parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Il y a les trois quarts qui vont faire waouh, 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 comme moi, limite, à avoir du pré-séminal qui coule. Et d'autres qui vont faire bah, retourne là-bas, qu'est-ce que tu critiques, gna, gna, gna. Enfin bref, ces gens n'ont jamais rien vécu de leur vie. Et effectivement, comme dit notre amie nord-coréenne, quand on n'a aucun combat dans la vie, on s'en invente, ou elle avait dit un truc dans le genre. Bref, vous avez saisi l'idée. Crabe, fantôme, oui, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Donnez-moi un petit peu vos avis en commentaire et je lirai tout ça avec attention, pudeur, chasteté, amour, tolérance et paix, les amis. Oui, crabe fantôme, crabe beaucoup de fantômes. À bientôt, prenez soin de vous. Juste pour info, je place ça quand même. La Columbia University, c'est la 8e meilleure université des États-Unis et la 19e au monde. Le monde, c'est le wokisme. Ils sont partout. Attends, 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 regarde, attends, attends.